La Terre qui explose. Non mais ça va pas, non? Arrêtez! Non mais ceci dit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de rapports qui disent que les années à venir vont pas être hyper sympathiques pour le, enfin, par rapport au réchauffement climatique. Mais soyons positifs. Normalement, on s'en sort toujours. Après, l'humain n'est pas infaillible. Et des fois, la nature, elle reprend ses droits aussi, donc on verra. Hein. Le sondage est sans appel. La positive attitude, la positive attitude, la positive attitude. Tu me donnes envie d'un moelleux, mais j'ai rien. Alors, j'aimerais bien savoir comment je te donne envie d'un moelleux. Est-ce que j'ai une tête de moelleux? Je suis un moelleux. J'ai pas du tout l'impression d'avoir pris 2 ans. Genre, j'ai eu mes 18 ans pendant un déconfinement. T'as eu 18 ans pendant les confinements. J'ai eu 25 ans pendant les confinements. En 2022, j'ai 27 putains d'années. 27. Le truc, il a commencé, j'avais 24 ans. I cannot, en fait. 24 ans, t'es encore assez près des 20, ça va. 27. Je vais être plus près des 30. J'ai hâte d'avoir 30 ans, ceci dit. C'est bizarre, hein, 27, j'aime pas. 28, j'ai hâte. En fait, j'aime pas, bah je sais, j'aime pas les nombres impairs. Donc 27, j'aime pas. 29, j'aime pas. 28, trop contente. 28, je trouve vraiment, c'est l'âge goal. C'est l'âge... T'es le mieux dans ta vie. T'es... 28, je sais pas. J'adore l'âge 28. J'aime trop. Et puis 30, c'est trop bien. 30 balais. Ah 18 ans, 16, Team 95. Yay! Quart de siècle. Et ouais. 27. 28, c'est l'âge des boomers. Mais rien. Excuse-moi. Hein. Mais des gens de ton âge qui sont plus boomers que nous. Je pense qu'à partir du moment où tu t'intéresses à ce qui se fait tout le temps et que tu comprends ce qui se fait, c'est des gens qui voient mais qui ne comprennent pas, qui sont à côté de la plaque. Quand tu comprends, tu peux pas être boomer. Mais il faut s'y intéresser. Je sais pas, ça me fait flipper. Je préfère qu'on me prenne pour une jeune que pour une adulte, car en vrai, 30 ans, on se dit c'est vieux, mais t'es encore un bébé. Mais oui, mais il faut changer. C'est à nous de changer ces mentalités-là, parce que c'est nous les prochaines générations. Donc c'est pour ça que moi, j'essaye toujours. En vrai, je fais la même, mais après, je vous donne des côtés positifs. C'est à nous de changer notre manière de voir les choses. Et de toute façon, là, il y en a, ils sont hyper jeunes. Donc vous allez vous dire ouais. Mais quand, dans 10 ans, vous aurez mon âge ou l'âge de plusieurs personnes sur le chat, vous comprendrez qu'en vrai, entre genre 18 ans et 28 ans, il n'y a pas de diff. Juste, on a plus de factures. Mais dans la tête et tout, c'est un peu la même chose. Donc 28 ans, c'est pas vieux. 38 ans, c'est pas vieux. Même 48 ans, je trouve pas ça vieux. Pas du tout. C'est beau, en fait. Moi, je préfère vieillir. Enfin, si tu vieillis, ça veut dire que t'as envie. Ça veut dire que tu peux vivre des trucs. Ça veut dire que t'es en bonne santé. C'est cool de vieillir. C'est bien de vieillir. En fait, il y a des gens qui n'ont pas la chance de vieillir. Il y a des enfants qui sont à l'hôpital et ils savent qu'ils n'auront pas la chance de vieillir. Vous voyez ce que je veux dire? Nous, on a cette chance-là. Normalement, si tout se passe bien, on touche du bois. Hein. Inch'Allah, comme on dit. Mais c'est une chance de vieillir. Ma phobie de vieillir en PLS devant ce stream. Léa, c'est une chance. En vrai. Après, si c'est une phobie, mais c'est une chance. « 35, je me sens pas vieux. » Mais tout ça, c'est dans la tête. Hein. Moi, depuis que j'ai 30 ans, je kiffe ma trentaine. Malgré tout ce qui se passe dans ma vie, je vis ma meilleure vie d'une certaine manière. Mais il y a plein de trentenaires qui disent ça. Hein. Il y a plein de trentenaires qui disent « Oh là là, pour rien au monde, je retournerai à la vingtaine et tout. » C'est ouf. Juste on a plus de factures. Mais c'est vrai! Putain! T'es ma grand-mère, Auréa. Et je suis la plus sexy des grand-mères.
La tête de mon chat, il cherche d'où vient le son de ta voix, ça me fume. Mais j'ai un truc avec les animaux, hein. Minou, minou. Viens. Je vais appeler tous les animaux, là. La trentaine, c'est trop bien. Mais oui, mais parce que je pense que pendant la vingtaine, t'apprends encore... Tu te construis encore, déjà, de ouf. Et t'apprends encore à te connaître. Même à 30 ans, on est bien d'accord. Enfin, même dans la trentaine. Mais 20 ans, c'est vraiment l'âge où tu t'apprends vraiment ce que tu veux plus. C'est clairement défini. Du coup, t'arrives dans ta trentaine et t'es là, non mais toi tu vas pas m'emmerder, ça je veux pas. J'ai appris pendant la vingtaine. J'ai fait une fois l'erreur, pas deux. Ça non, cette situation non. Ça ouais, mon goal c'est ça. Et je veux faire ça dans ma vie. Merci Steph pour les 10 bits, merci beaucoup. Est-ce que j'ai dit merci à Pinto? À chaque fois, je sais pas si j'ai dit. Si, j'ai dit merci, je crois. T'as dit minou minou, mon chat m'a mordu le pied. Oupsie. Oupsie. On vieillit pas avec les années, mais quand nos enfants grandissent. Ah, ça, c'est une autre histoire. Je viens de lire les prédictions de Nostradamus, et c'est clairement la fin pour nous. On a dit on était positif sur ce stream, vous voulez pas en fait. T'as dit minou minou, mon frère a débarqué, alors. Pardon. Quand j'ai vu que mon fiel a eu 18 ans, j'ai pris un coup de vieux. Ouais, ça c'est... Ouais. Là, l'anniversaire de mon frère, moi je l'accepte pas. Bon, mon frère il a 18 ans ou 12 ans. C'est tout. Mais effectivement, quand t'as des enfants, ça doit passer encore plus vite. Mais je suis dos droit. C'est mon pull qui est mal mis au regard. Si je le mets comme ça, on dirait que je suis droite. Alors arrête, hein. Je suis choquée, je pensais que t'avais une commu beaucoup plus jeune. Non, non, non. Non, non, non. La grande majorité à mon âge. Et il y a autant de gens au-dessus de mon âge que de gens en dessous de mon âge. C'est juste que les plus jeunes se manifestent plus parce que ben ils ont plus l'habitude de parler et tout sur les réseaux. Eux, ils sont pas dérangés de parler avec quelqu'un via un écran et tout. C'est la base, c'est normal. Et les plus âgés, non. Mais ils sont là quand même. Sur Twitch, vous vous manifestez un petit peu plus parce que c'est du live et qu'on peut se répondre direct. Mais sur les réseaux, Insta, YouTube et tout, c'est vrai que ils parlent pas trop. Mais je sais qu'ils sont là. J'ai jamais commenté une vidéo YouTube, une photo Insta. Je te suis depuis la team Pancakes, j'ai 20 ans. Mais t'avais quel âge à l'époque? Oh, Pancakes. La base. Mais, je veux dire, cette musique est nulle. Mais ça fait 4 minutes que ça dure et c'est la fin. Donc il était temps que je m'en rende compte. Abonné de l'ombre. Au niveau de tes stats et tout, tu sais la moyenne d'âge de tes abonnés. Ça fait très longtemps. Je pense que je n'ai pas regardé mes stats une seule fois cette année. Enfin, ça me dit rien. Sur Insta, je sais que c'est 18-25. La principale. Hein. Genre, là où il y a le plus de gens. Par contre, sur YouTube, je sais pas. Mais c'est ton métier, tu devrais savoir quand même. Non. Non. Je suis dans l'ombre aussi depuis très longtemps. Merci beaucoup de me suivre. Même si c'est dans l'ombre. Au moins, je sais que vous êtes quand même là. Hello Vanessa, comment ça va? Nous, ça va, écoute. On parle de trucs déprimants, mais on essaye de positiver. Donc, ça fait du bien. Bah, ces crèmes, c'était pas bénéfique. Est-ce que c'était pas bourgeois? La caca crème, c'était bourgeois. Sauf que du coup, maintenant les gens ils pensent que... En fait, il y a des gens qui confondent la caca crème bourgeois et celui-là il est bourgeois. C'est pas la même chose. Celui-là il est bourgeois, c'est un coup de gueule. Rien à voir avec la marque.
Mes attentes de vidéos ont grave évolué avec tes évolutions, donc j'ai jamais décroché. Merci beaucoup. On grandit ensemble, j'adore. Mais c'est pas grave si tu me suis depuis un an. Tu sais, c'est mieux que rien. Au moins, tu me suis maintenant. T'es dans la bonne team. Tu rigoles. Hein. C'est trop ouf. Mais arrêtez de me dire, ouais, je te suis depuis que je suis en 5e et tout. Ça va, on dirait j'ai 70 ans. Oh c'est trop marrant. Je t'ai connu juste avant que tu emménages dans l'appartement où tu avais le fond gris. Alors ça doit être l'appart à Grenoble, mais le deuxième sûrement. Hello Kev, ça va et toi? Comment vas-tu? Tu m'as fait passer un super premier confinement, donc merci, merci, merci. Merci à toi Racha. Franchement, c'est vrai que le premier confinement, puis encore une fois, hein, j'étais en pleine rupture, plus confinement, mais j'en avais plus rien à branler. Écoutez-moi bien, c'était un sketch. Et franchement, c'est l'un de mes meilleurs souvenirs de carrière. J'ai adoré le premier confinement en termes de créa de contenu et d'animation, de réseau. C'était incroyable. Sur Insta, on n'en avait plus rien à foutre. Voilà. Clairement, on était tous au bout. À bout de nerfs. En plus, moi, je m'embrouillais avec mes parents, mon frère. Je vous dis, ouais, je m'embrouille avec mes parents. Une gamine, on aurait dit une ado, mais c'était génial. Ah, mais vous savez que des fois, je re-regarde mes stories, parce que je vous partageais beaucoup aussi à l'époque. Je re-regarde les stories confinement, et je me dis, mais en vrai, il faudrait vraiment tout que je sauvegarde, parce que c'était génial. C'était mes seuls, en vrai de vrai, avec les moments en famille, c'était mes seuls moments heureux. Les moments avec vous. Les lives, les coiffures confinement, les playlists. Ça me faisait vraiment du bien. M'embrouiller avec ton père, OMG. Non, mais ça... On en a jamais reparlé, mais... Il est vraiment tapé du ciboulot, lui aussi. Hein. Enfin, alors, nous deux réunis, c'est un sketch. Hein. Oh putain, les parties au Ria. Tout était trop bien. Les coiffures confinement, c'était quelque chose. Ah. C'était terrible. Mais c'était trop bien. C'était trop bien. Tous les soirs, c'était PLS dans ton lit, t'avais un mood différent. C'est tellement ça. Oh. Ouais. Hello, la caméra, c'est un Panasonic S5. C'est un réflexe. Avec un Camlink. Voilà. Est-ce que tu peux répondre aux questions d'amour des gens? Alors, dans ce cas... Ah bah ça fait 1h tout pile. Wow, je suis trop une horloge. Je vais faire une petite pause clope, si ça vous dérange pas. Parturia dans la house. Ouais, il faudrait. Mais j'avais trop galéré sur Twitch. Et je me dis, les gens maintenant, vous êtes plus en confinement. Est-ce que les gens, ils vont sur Insta vraiment se préparer, faire une tenue à thème, un make-up à thème, et se refilmer? C'est pas pareil. Le confinement, il y avait vraiment une vibe en mode on s'en fout. Et il y a plein de gens qui m'ont dit je me mets jamais en story. Et là, je me suis mis en train de danser et tout parce que vas-y, Balek, ça fait trop du bien. Et maintenant, je sais pas si ça serait pareil. Bon, du coup, je vais fumer. Et après, si vous voulez, on fait un peu de Dr Love. Et après, on va faire les Sims 2 Nintendo DS à l'ancienne. Du coup, vous pouvez poster vos petits messages d'amour ou commencer à les rédiger. N'hésitez pas. Si on est reconfiné, go. Ah, mais si on est reconfiné, moi, c'est ce que je dis à chaque fois. Je n'ai pas envie qu'on soit confiné. Mais s'il y a un reconfinement... Ah, le bordel qu'on va faire sur les réseaux. En plus que maintenant, il y a Twitch. Mon seul regret du premier confinement, c'est de ne pas avoir eu Twitch. Parce que putain, si j'avais été sur Twitch au premier confinement, on aurait fait des dingueries. Mais c'est pas grave. Allez, je file, je reviens. Et vous moquez pas de moi, je suis en pyjama, jogging, chaussettes. Voilà.